Allons rapidement dans la parole de Dieu. Jean 13. Jean 13, du premier verset jusqu'au verset 12. Jean 13. Où est ma lectrice? Ah, elle est là. Voilà. Jean 13. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. On dit Amen. Voilà. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, À chaque fois, je dis l'autre jour, quand vous avez 12 personnes, sachez qu'il y a toujours un Judas. Si vous en avez 24, il y en a 2. Je ne sais pas le nombre qu'on est ici. Combien de Judas nous avons? Demande à ton voisin, est-ce que c'est toi le Judas? C'est toi. Oh, demande-lui s'il te plaît. Comme ça, tu peux te déplacer. Est-ce que c'est toi mon Judas? On ne sait jamais. Amen. Si c'est toi qui vas me trahir, il faut me le dire maintenant. Vas-y. Vas-y. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et pour être pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » 11. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donnez-moi quelques minutes. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, j'avais une de mes filles, une grande dame. Ceux qui connaissent Abidjan, elle habitait la zone 4 et elle avait beaucoup de maisons, beaucoup de choses. Une femme très prospère. Elle avait un problème de sucre, comment vous appelez ça? Diabète, voilà. On avait interdit beaucoup de choses. Mais quand elle allait faire sa marche, elle s'est cachée. Elle mangeait à locaux, les bananes. Elle faisait tout ce qu'on lui avait interdit et puis elle revenait comme si de rien n'était. Et elle faisait des crises, on l'a menée à l'hôpital. Et une fois, elle a fait une crise, je venais d'arriver de Bruxelles. J'arrive à Abidjan, on me dit qu'elle est à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Elle m'appelle de côté. Elle dit, « Papa, tu es mon papa. S'il arrivait que je parte, voici ce que tu dois faire. » Et elle me dit à la fin, « Ce que je te dis, je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. » Souvent, quand quelqu'un est près de la mort, il dit ou il fait des choses
très capital pour sa vie. Jésus sent la mort venir. Il fait ces deux choses. Je bénis Dieu, je ne savais pas qu'on avait Sainte Seine ici aujourd'hui. Il fait les deux choses qui sont capitales pour la marche d'un chrétien. La Sainte Seine que nous avons partagée, ça veut dire que nous sommes devenus des cannibales. Nous avons mangé le corps et nous avons bu le sang. Ça, c'est la sorcellerie des chrétiens. Quand tu as mangé ça, aucun sorcier ne peut te manger. Vos amens n'arrivent pas à moi. Et à chaque fois qu'il y a le sang et le corps, il y a délivrance. Joseph est en prison. Le panetier et les chansons viennent le voir. C'était sa libération. Il dit au panetier, toi, on doit te couper la tête, tu dois mourir, parce que le pain doit être brisé. Mais il dit au sang, c'est les chansons qui s'occupaient du vin, il dit, toi, tu sortiras, tu partiras au palais. Et souviens-toi de moi. Et cela a pris 2 ans. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que tu as mangé le corps et tu as bu le sang, tu vas sortir de la prison au nom de Jésus. Non, ton amen n'arrive pas à moi. Pourquoi? Je dis ce problème qui te défie et sa fin aujourd'hui, le 6 octobre 2024. Si tu te mets debout, me donne un bon amen, tu reçois la délivrance. Ne prenez pas ça à la légère. Ce qu'on fait, ce n'est pas parce que chaque premier dimanche, on le fait. Non. C'est pourquoi, moi, je ne le fais pas le dimanche dans mon église. Je prends un jour spécial pour ça. Parce que si on le fait vite, on ne comprend pas la portée. Et parce qu'après, il faut prier pour les malades. La deuxième chose que Jésus a fait, il a lavé les pieds de ses disciples. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. C'est pourquoi je suis revenu. Quelqu'un dit Amen. On m'attend quelque part, mais j'ai dit à l'évêque, je dois le faire. Pourquoi? Parce que j'ai senti dimanche passé, quand je priais pour vous, il y a des hommes et des femmes, vous devriez être très loin dans vos affaires, dans votre travail, dans votre mariage, dans tout ce que vous faites. Mais il y a comme un blocage. Mais en tant que père, je ne peux pas accepter que les enfants de l'église Providence puissent être bloqués. Tu dois avancer au nom de Jésus. Dis à ton voisin, nous devons avancer au nom de Jésus. Non, dis, touche ton voisin, dis-lui, on doit avancer. Mais il y a 5 questions que tu dois te poser. Qui suis-je? Tu dois connaître ton identité. Le problème de beaucoup d'entre nous, on ne sait pas qui nous sommes. Si la police t'arrête, donne-moi ton identité. Tu sais décliner ton identité. Mais spirituellement aussi, nous avons une identité. Quelqu'un dit Amen. Tu es la tête et non la queue. Tu es le premier et jamais le dernier. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. Même si tu n'as pas de papiers, mais au ciel tu as des papiers. Tu as une identité devant Dieu. Ne méprise pas ton identité. On demande à Jacob, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Ça, c'est le nom que les hommes t'ont donné. C'est avant d'exister, tu as existé quelque part. Ça veut dire là où tu étais, tu avais un autre nom. Pas le nom qu'on t'a donné. Sans papier, pauvre, célibataire, sans enfant. Ça, c'est le nom des circonstances que les hommes t'ont donné. Demande toujours à Dieu, quel est mon nom? Dieu lui a dit, ton nom n'est pas Jacob, voleur, usurpateur. Il dit, tu as un autre nom. Ton nom est Israël, le prince. Alléluia.
Gédéon dit, nous sommes les plus pauvres. Dieu lui dit, non, va avec la force que tu as. C'est toi qui vas délivrer tout Israël. Au-delà de ce que tu vis, et on t'a donné ces noms-là, c'est pas toi. La vraie identité, c'est en Dieu. Et je prie Dieu que tu découvres ta vraie identité au nom de Jésus-Christ. Quelle est ton identité? Deuxième question que tu dois te poser. D'où je viens? Ton origine. Beaucoup de combats que tu as, c'est lié à ton origine. La famille d'où tu sors. À chaque fois que tu avances, tu dois reculer. Parce que la maison de ton père te tire en arrière. La maison de ta mère te tire en arrière. Ce que tes soeurs ont vécu, c'est ça que tu es en train de vivre. Ce qui a tué ton père, c'est ça que tu es en train de vivre. Tu danses à l'église, tu chantes, mais quand tu regardes ta vie, où est-ce que tu en es? On peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas mentir à sa conscience. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Nous sommes le 6 octobre. Il y a des choses que Dieu t'avait promis depuis janvier. Tu n'as encore rien vu. Tu dois te poser la question. Arrêtons de jouer. Quand tu as 18 ans, 19 ans, tu peux jouer. Mais quand tu commences à avoir 36 ans, 40 ans, ne joue plus. Parce que le temps est contre toi. Je dis le temps est contre toi. Mets-toi à prier comme tu n'as jamais prié. Mets-toi à jeûner comme tu n'as jamais jeûné. Dis à Dieu ce que tu m'as promis. Je dois le réaliser. Aucun démon de l'enfer ne touchera à ma vie. Aucun esprit de famille ne va me bloquer. Je décrète et je déclare avant la fin de cette année, ce que Dieu t'a promis, tu dois le réaliser. C'est lui qui me dit amen. Dis à ton voisin, ne joue pas. Non, dis-lui en anglais, don't play, don't play. Don't play game, oh. Don't play game, oh. Alléluia. Qui suis-je? Mon identité. Deuxièmement, d'où je viens, mon origine. Troisièmement, où je vais. Mes projets. Mon avenir. Dans chacun de nous, il y a un projet. Dans chacun de nous, il y a des choses à réaliser. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Tu peux avoir ton travail, mais un homme, une femme de Dieu doit avoir au moins 5 sources d'argent. Quelqu'un me dit amen. Tu dois avoir au moins 5 sources d'argent. Ne te contente pas de ce que tu as. Réalise tes projets et vois grand avec Dieu. Nous avons un avenir et nous devons le réaliser. Il y a des gens qui attendent ta révélation. La création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Je sais que dans cette église, il y a des millionnaires. Je sais que dans cette église, je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à certaines personnes. Je sais que dans cette église, il y a des milliardaires. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? Dis avec moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Si tu veux vivre avec tes 2200, je ne veux pas te lier. Si tu veux vivre avec tes 3000 euros, je ne veux pas te lier. Mais il y a une génération à la providence qui ont refusé cela, qui demande à Dieu autre chose. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à une élite. Je parle à une génération. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je parle de toi. Tu ne mourras pas là où tu es. Tu dois réaliser le rêve que Dieu a mis en toi. Parce que c'est ton temps. Est-ce que vous n'avez pas? Ah, si tu es un sorcier. Alléluia. Dis-moi, tout va bien. Premièrement, j'ai dit quoi? Mon identité. Qui suis-je? Deuxièmement. Troisièmement. Quatrièmement, écrivez, qu'est-ce que j'ai? Le potentiel. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce qui est caché en moi?
Qu'est-ce que je sens que je peux réaliser? Qu'est-ce que je sens que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans ce monde? Je ne suis pas venu accompagner les gens. Je suis venu réaliser la vision que Dieu a mis en moi. J'ai quelque chose en moi. Excusez-moi, j'ai parlé en langue. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. En toi, il y a quelque chose. Ne meurs pas sans le réaliser. Le pasteur Miles Monroe a dit, c'est au cimetière qu'il y a des choses non accomplies. Il y a beaucoup de rêves non réalisés. Imaginez-vous que Mark Zuckerberg est mort avec son projet. Qu'est-ce qu'on allait devenir? Vous tous qui mettez vos photos sur Facebook. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il y en a qui ont eu mari dans Facebook. Il y en a qui ont eu partenaire de travail sur Facebook. Mais c'est une personne qui a eu l'idée de faire Facebook. Alléluia. Et sa vie a changé. Il est devenu multimilliardaire. Quand tu demandes à Dieu de l'argent, Dieu ne te donnera pas l'argent. Il te donnera une idée. Ah, il te donnera quoi? Je prie Dieu ce matin que tu puisses avoir une idée qui va changer ta destinée. Non, si ton amen dépasse l'amen de ton voisin, c'est toi qui vas réaliser cette chose-là. Je vous ai dit, Église, on doit déménager de cette salle. Oh, vous ne m'avez pas entendu. Je dois parler à ça. Je dis, on doit déménager d'ici. On doit amener la providence sur les Champs-Élysées. Non, vous prenez ça pour un rêve, mais ça va se réaliser. Merci mon fils. On ne doit pas rester caché à Noisy-les-Grands. Cela veut dire que quelqu'un d'entre nous va faire une affaire de millions et de milliards. Il va amener sa dîme et nous allons déménager. Je décrète et je déclare, cela va t'arriver au nom de Jésus. Je dis, cela va t'arriver au nom de Jésus. Va dire à toi personne, c'est moi le futur milliardaire. Oh, mets-toi debout, va dire à quelqu'un, c'est moi, c'est moi. Non, va lui dire, c'est moi le futur, c'est pas de l'orgueil, c'est ce qui est en toi. Quand tu dors, tu le ressens. Quand tu te réveilles, tu le ressens. C'est pas un slogan, c'est ce qui va t'arriver dans les années à venir, dans les mois à venir. C'est quelqu'un qui me dit Amen. Qui suis-je? D'où je viens? Où je vais? Qu'est-ce que j'ai? Et la dernière question écrit, où je suis? Le présent. La gestion du présent va ouvrir ton avenir. Les erreurs que tu commets aujourd'hui, tu vas le payer demain. Quelqu'un me dit Amen. Le choix de ton mari, le choix de ta femme. Demain, on va t'appeler aventurier parce que tu as fait un mauvais choix aujourd'hui. Gère bien ton aujourd'hui. Demain, tu seras célébré. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il est musclé. On n'épouse pas une femme parce qu'elle a des mèches jusqu'au... Alléluia. J'ai dit Alléluia. Mais on épouse quelqu'un qui a un projet. Ça veut dire ton idée rencontre son idée. Quand tu dis ah, il dit louia. Quand vous êtes en compétition, je ne peux pas être en compétition avec une femme. Mais nous devons être ensemble pour réaliser le projet. Tu dois être à mes côtés pour me soutenir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Gère bien ton aujourd'hui. Tu vas arriver demain et on va te célébrer. S'il faut étudier, va à l'école, va loin. Alléluia. Nos parents ont lavé les bureaux. Nos parents ont balayé les rues de Paris. Toi, son enfant, tu ne peux pas balayer les rues de Paris. Tu dois être dans un bureau. Tu dois bâtir des sociétés. Je ne parle pas à tout le monde, mais je suis en train de parler à une génération. Nous devons avoir un noir à l'Élysée. C'est dit. Quelqu'un dit Amen. Faites-moi une belle photo comme vous savez faire. Dites, le bishop a dit, si on a eu Obama là-bas, on aura aussi un Obama ici. Les années à venir, il y aura un Zwart. Non, ça c'est en flamand.
Il y aura un noir à l'Élysée ou à Matignon. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il y a une génération qui s'élève. Quelqu'un me dit bien Amen. Jésus réunit ses disciples. Il leur dit, je dois laver vos pieds. À l'extérieur, vous êtes purs, mais je dois laver votre intérieur. Le combat d'une vie, c'est le caractère. Ce n'est pas l'extérieur. Tu peux épouser un homme bien, une femme bien, mais si elle a un mauvais ou il a un mauvais caractère, tu vas pleurer toute ta vie. Quelqu'un peut prêcher ici terriblement. Ce n'est pas lui que tu dois épouser. Parce que souvent quand on est à l'église, quelqu'un qui prêche bien, il patine ici. Ah, c'est lui mon mari. Il peut bien prêcher, mais ce n'est pas un homme à mettre à la maison. Oh, vous n'allez pas me dire amen, mais je dois vous parler. Le ministère ici, c'est autre chose que gérer une famille. Ça, c'est le don. Ça, c'est la grâce. Mais le caractère, c'est autre chose. C'est pourquoi Jésus dit, je dois laver votre caractère. Je dois vous purifier. Pierre, il dit, non, tu es grand, tu ne peux pas nous laver les pieds. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les routes comme maintenant. C'était du sable. Les pieds étaient sales. Jésus dit, je veux m'abaisser pour toucher la partie la plus sale de ta vie. Vous voyez le maître. C'est pourquoi j'aime ce Jésus. Il dit, je veux toucher cette partie-là. Je vais laver ça pour que tu sois pur. Nous sommes réunis aujourd'hui, alors que nous avons mangé le corps et bu le sang. C'est ce même soir-là qu'il a lavé les pieds. Il a fait les deux choses les plus importantes, alors qu'il clôturait sa marche sur la terre des vivants. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. L'humilité précède la gloire. Ne soyez pas orgueilleux. Connais qui tu es, mais sois humble. Sois humble. Et j'ai remarqué, nous étions à Atlanta. Je suis allé voir le pasteur Eddie Long. Est-ce que vous avez entendu parler? Paix à son âme, il est mort maintenant du cancer. On est dans son bureau, on attend. Il y avait les photos de tous les stars américains, tout ça là, les pasteurs. Il était à l'époque le pasteur de la famille de Martin Luther King. Et il est revenu en jet privé, descendu à l'aéroport Hartfield de Atlanta. Il a pris sa Rolls-Royce. Alléluia. Et il est arrivé à l'église avec 10 gardes du corps. Dès qu'il entre, il nous voit, il se met à genoux, il dit, Bishop, prie pour moi. Je dis non, moi je suis venu pour que toi tu pries pour moi. Alléluia. Il dit non, prie pour moi, j'ai trop de combats. Vous voyez, plus Dieu élève quelqu'un, plus il descend. Mais nous, dès que Dieu commence à t'utiliser un peu, à monter un peu, tu vois tous les autres des petits. Tu deviens toi le big ketchup ou bishop, je ne sais pas quoi. Diminuons. Est-ce que vous m'entendez? Dis à ton voisin, diminue. Si le maître est descendu, qui es-tu pour que tu montes? C'est le Seigneur qui va te prendre là où tu es. Et il va te lever au milieu de la génération. Quelqu'un dit Amen. Et il a fait, comme toujours, Pierre. Pierre dit non, tu ne peux pas me laver. C'est toujours lui qui parle. Alléluia. Le Seigneur lui dit, Pierre, tu vas me nier. Pierre dit non, moi, wallahi billahi. Il dit non, pas moi. Il dit moi, Pierre, t'es nié toi. Non. Mais ce jour-là, quand il a nié, on dit Jésus le regarda. Il a commencé à pleurer. Dans la marche avec Dieu, ce n'est pas tout ce qu'ils disent. Je t'aime, qui sont avec toi. Le vrai amour ne se dit souvent pas, mais ça se manifeste. Quelqu'un me dit Amen. Je dis, quelqu'un me dit Amen. Ne crois pas toujours à ceux qui disent, papa, je serai toujours avec toi. Évêque Gélil, je veux mourir avec toi.
Quand les combats vont venir, est-ce que tu pourras rester? Jésus est descendu. Il a lavé les pieds. La Bible dit il s'est saigné. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Ce dimanche, je me tiens là pour que nous puissions laver vos pieds. Ma prière est que cette église aille très loin. Je reviendrai l'année prochaine. C'est ma maison. Quelqu'un dit Amen. Quand je vais revenir, je veux voir vos vies transformées. N'ayez pas peur. N'ayez pas. La peur, c'est l'ennemi de la foi. N'ayez pas peur. Le rêve qui est en toi, tu dois le réaliser. Sinon, tu seras frustré. Quand tu meurs sans réaliser le rêve, tu es un homme frustré. Tu verras les autres monter, les autres décoller. Et toi, tu n'as rien réalisé. Mais tout lieu que foulera la plante de votre pied, Dieu vous le donne. Soyez bénis.